Les tondeuses bourdonnent comme des abeilles en colère dans la salle d'infirmerie, tandis que les tresses d'Isis Santana, 12 ans, glissent sur le sol, révélant l'alopécie qu'elle avait soigneusement cachée. L'enseignante Valeria Machado observe avec un sourire satisfait la pression exercée sur l'infirmière de l'école pour qu'elle continue à couper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à raser. L'enseignante avait trouvé la victime idéale, une jeune fille tranquille, fille d'une mère militaire en mission à l'étranger, et dont l'état de santé la rendait vulnérable. Une simple vidéo, filmée secrètement par l'ami d'Isis, a traversé les continents et atteint le téléphone portable du lieutenant-colonel. Ce que l'école n'a pas réalisé lorsqu'elle a prononcé la suspension d'un jour et ses paroles cruelles, c'est qu'elle n'avait pas seulement humilié une enfant. Ils avaient défié une femme qui avait dirigé des bataillons. Et lorsque Naomi Daniels est entrée dans l'école 3 jours plus tard, vêtue de son uniforme militaire complet, un silence absolu a régné dans le couloir. Isis Santana, tout juste âgée de 12 ans, s'est assise tranquillement dans un coin de la salle, essayant de passer inaperçue. Ses cheveux tressés sont sa seule protection contre les regards curieux et cruels. Ses mèches, soigneusement tressées par sa mère tous les matins, n'étaient pas seulement un style, elles étaient une barrière contre le monde, contre le jugement. Mais ce jour-là, rien ne peut protéger Isis de ce qui est sur le point de se produire. Le professeur Valeria Machado, à la posture rigide et au regard impitoyable, s'approche du bureau d'Isis. Ses yeux étaient comme des couteaux aiguisés, coupant l'espace entre eux avec un poids qu'Isis connaissait déjà bien. « Ces tresses sont trop pour l'école », dit Valeria, sa voix chargée de dédain. Chaque mot sonnait comme un coup, et le cœur d'Isis s'emballa. Elle voulut argumenter, se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La peur, cette peur silencieuse qu'elle portait depuis que ses cheveux avaient commencé à tomber, l'empêchait de réagir. C'est comme si on la dépouillait de tout ce qui lui permettait de se sentir normal. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous ai préparé quelque chose de vraiment spécial. La salle de classe, qui avait semblé être un refuge, se transformait maintenant en champ de bataille. Tous les regards sont tournés vers elle, la fille qui n'a plus le droit d'être simplement une enfant. Ce qui était coupé, ce n'était pas seulement les tresses d'Isis. C'était sa protection, sa confiance, et peut-être même une partie de son identité. Les regards de ses collègues ne lui apportent aucun soutien. Ils sont aussi pétrifiés qu'elle, paralysée par le pouvoir de l'enseignante qui a montré tant de fois que son autorité n'est pas remise en cause. Les murmures qui se répandent dans la salle ajoutent au sentiment d'isolement, et Isis, sentant le poids de tous les regards, se rapetisse, voulant disparaître à cet instant. Le bruit des ciseaux coupant les cheveux d'Isis semble se dérouler au ralenti et se répercute dans son esprit comme un cri silencieux. Chaque mèche qui tombait n'était pas seulement une perte physique. C'était une partie d'elle-même qu'on lui enlevait, qu'on l'obligeait à se dépouiller de son seul moyen de défense. Le professeur Valeria, l'air insensible, manie la pince avec la précision d'une personne habituée à manipuler des règles et non des sentiments. Le regard d'Isis est fixé sur le sol, où les tresses tombent comme les feuilles sèches d'un automne cruel. Ce qui avait été son refuge s'éparpillait maintenant autour d'elle, morceau par morceau. « Maintenant, tu es conforme, » dit Valeria, sans la moindre trace d'empathie. La honte se répandit comme une vague. Isis voulait crier, elle voulait pleurer, mais la peur l'enfermait dans un silence de mort. La coupure n'était pas seulement physique. C'était une humiliation publique, une parade de sa vulnérabilité devant ses collègues. À chaque seconde qui passe, elle se sent plus exposée, plus fragile. Les regards des autres étudiants, bien que silencieux, semblaient pénétrer sa peau, comme si chacun d'entre eux touchait ses insécurités. Le professeur Valérian ne semble pas s'en apercevoir. Pour elle, ce n'est qu'une correction de plus, une discipline d'enseignement de plus. Mais pour Isis, c'est à ce moment-là que son monde s'écroule. À cet instant, elle réalise la cruelle réalité. Sa condition, sa lutte silencieuse, n'importe pas à Valeria. Ce qui comptait, c'était l'obéissance, la conformité. Isis, qui luttait contre le reflet de sa propre condition, s'est retrouvée encore plus perdue. Il n'y a pas de place pour elle, ni à l'école, ni dans ce corps qu'elle tente désespérément de protéger. Elle souhaitait retourner chez elle, là où ses tresses lui donnaient encore l'impression d'être entière. Mais maintenant, sans elle, elle se sentait fragmentée, perdue dans une mer de regards et de critiques voilées.
Le silence qui régnait dans la salle de classe semblait engloutir Isis tout entière. Elle a du mal à respirer. Chaque mouvement de Valeria, chaque geste autoritaire, semblait amplifier l'humiliation qui grandissait en elle. La peur se mêle à la honte, créant dans sa poitrine un nœud serré qui l'empêche de réagir. Son esprit est en ébullition, mais son corps est paralysé, comme si le sol sous ses pieds était devenu un abîme infranchissable. Les autres élèves, maintenant plongés dans un silence pesant, observent la scène sans avoir le courage d'intervenir. Ils ne savaient pas quoi faire, ou peut-être avaient-ils peur des conséquences. Mais pour Isis, cela n'avait aucune importance. Elle est seule. Lorsque les tresses d'Isis tombent au sol, c'est une partie de son identité qui s'effondre. Elle ne savait plus qui elle était sans les tresses qui avaient toujours caché son état. L'alopécie, combat intérieur et invisible, est devenue la vedette d'un spectacle public, et Isis n'était pas préparée à être vue ainsi. Ses yeux étaient fixés sur le sol, ne sachant que faire ni où regarder. Ce qu'elle ressentait était un mélange d'impuissance et de colère, mais il ne restait plus que la peur. La peur de ne pas être comprise, d'être considérée comme faible, et la peur que personne ne la défende. Valeria, l'air victorieux, ne semble pas se rendre compte de la douleur qu'elle inflige. Pour elle, elle corrigeait simplement un élève qui ne respectait pas les règles. Mais ce que Valeria ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, elle ne corrigeait pas un défaut de comportement. Elle arrachait à Isis quelque chose que ni le professeur ni les autres ne pouvaient lui rendre, la dignité. Et cette coupure n'était pas seulement une marque sur ses cheveux, mais une profonde entaille dans quelque chose de plus invisible, mais d'infiniment plus douloureux, son estime de soi. Isis se sent vide, comme si elle avait été dépouillée de quelque chose d'essentiel. La douleur ne s'était pas encore manifestée physiquement, mais c'était comme une tempête sur le point d'éclater à l'intérieur d'elle. Alors que la porte de la classe se referme derrière Isis et Valeria, un cri silencieux résonne dans l'esprit de la jeune fille. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais elle sentait le poids de chaque pas, comme si elle marchait vers un avenir sans protection, sans défense. Elle voulait retourner sur sa chaise, se cacher dans l'ombre de la pièce, là où rien de mauvais ne l'atteindrait. Mais elle était maintenant à la merci d'une autorité implacable. Le couloir ressemble à un labyrinthe sans fin et la douleur dans la poitrine d'Isis lui rappelle constamment ce qu'elle vient de perdre. Traînée par le bras, elle tente de se libérer, mais le contact de Valeria est trop ferme, trop intransigeant. Chaque geste de Valeria semblait affirmer son pouvoir, comme si le monde entier était entre ses mains, alors qu'Isis, fragile et petite, n'était qu'une pièce jetable. La peur la consume, et la honte qu'il avait auparavant tirée vers le bas est maintenant ressentie comme un poids physique, la poussant vers le bas, l'obligeant à se pencher en avant. Isis détourna le regard, essayant d'éviter celui de ses collègues qui la suivaient des yeux, comme s'ils observaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Valeria la poussait violemment dans le couloir et Isis, sans la force de réagir, s'est sentie comme un animal acculé. La solitude qu'elle a ressentie à ce moment-là était étouffante, plus lourde que n'importe quel regard. Dans le couloir, les murs semblent se resserrer autour d'elle, rendant le tout plus claustrophobe, plus menaçant. Ses pas étaient lourds, lents, comme si la peur avait figé le temps. Elle regarde la porte de la salle de classe derrière elle, comme si ce petit refuge pouvait être le dernier endroit où elle avait encore un certain contrôle sur elle-même. Le couloir est trop silencieux et chaque pas d'Isis semble résonner dans son esprit comme un rappel de sa vulnérabilité. Elle sentait le regard de chaque élève sur son corps, comme si elle était observée, exposée, sans rien pour la protéger. Le mur froid à côté d'elle semblait encore plus distant maintenant, sans les tresses qui avaient toujours été son bouclier. Elle voulait se cacher, disparaître, mais la réalité était implacable. L'institutrice Valeria, d'un pas ferme et déterminé, l'entraîna hors de l'école, comme si elle voulait la laisser dehors, seule avec ses peurs. Arrivée au bout du couloir, Valeria la pousse contre le mur avec une force à laquelle Isis ne s'attendait pas. C'est comme si ce geste avait retiré tout l'oxygène de ses poumons, la faisant suffoquer sous le poids de l'humiliation. Les mots du professeur, tranchants et autoritaires, s'abattent sur elle sans ménagement. « Tu n'as que ce que tu mérites, Isis », dit Valeria avec un sourire froid, comme si elle se vengeait de quelque chose qu'Isis elle-même ne savait pas ce que c'était. Le visage d'Isis se contracta de douleur, mais elle ne put réagir. La peur d'être humiliée publiquement une fois de plus l'empêchait de réagir. Elle baisse les yeux, tente de se relever, mais le poids de ce qui se passe manque de la faire tomber.
Le sentiment d'impuissance, d'être détruite devant les autres, est plus fort que toutes les douleurs physiques qu'elle peut ressentir. Isis ne comprenait pas pourquoi cela se produisait, mais elle savait une chose. Ce qui s'était passé n'était pas seulement une leçon de discipline. C'était une leçon de déshumanisation. Et elle était seule, sans personne pour la défendre. La solitude de ses pensées était assourdissante, plus dévastatrice que n'importe quel mot. Le couloir semblait interminable, mais en même temps, il ressemblait à un espace qui ne lui permettrait jamais de s'échapper. Chaque pas vers la sortie semblait être un nouveau coup porté à son âme, une nouvelle fragmentation de ce qu'elle était. Le poids de ce qui se passait à chaque seconde l'écrasait, et la douleur d'être ainsi traînée lui faisait monter les larmes aux yeux. Elle ne les a pas laissées couler. Elle ne pouvait pas. Quoi de pire que l'humiliation d'être là, à la merci de Valeria, sous les yeux de tous ses collègues qui se demandaient ce qui se passait. Lorsqu'elles atteignirent la porte, Isis n'entendit que les murmures étouffés des élèves avant d'être poussée vers l'extérieur. Elle a senti le froid du monde extérieur l'envelopper, non seulement à cause du vent glacial, mais aussi parce qu'elle se sentait perdue dans un endroit où personne ne la comprendrait. La chaleur de la salle de classe, la sécurité des regards familiers avait disparu, et maintenant elle se trouvait dans un espace où elle ne savait plus quoi faire ni où aller. La porte se referme derrière elle avec un bruit sec, comme si elle symbolisait la fin de quelque chose d'important, de quelque chose qui ne sera jamais récupéré. Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'hésitez pas à vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour vous. Isis resta immobile un instant, essayant de trouver la force de réagir. Mais l'angoisse qui l'habitait était si grande qu'au lieu d'essayer de se sortir de cette situation, elle se laissa enfoncer encore plus dans le sentiment d'impuissance. Valeria, d'un air dominateur, se tourne vers elle et lui dit froidement « C'est pour que tu apprennes à respecter les règles, Isis. » Les mots de la maîtresse la coupent plus profondément que n'importe quelle lame, car il ne s'agit pas d'une leçon de comportement, mais d'une leçon de rejet, d'une leçon d'humiliation. C'était une leçon de rejet, de dévalorisation. Isis sentit chaque parcelle de son estime de soi se briser, comme si elle était abandonnée, sans aucune protection. Le silence qui régnait dans le couloir semblait plus oppressant que n'importe quel cri qu'Isis aurait pu pousser. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas où aller. Le monde semblait s'être refermé sur elle, la laissant perdue et sans but. La douleur qu'elle ressentait n'était pas seulement physique. C'était une douleur profonde, le sentiment que son corps et son âme avaient été déchirés. Elle voulait crier, courir, disparaître, mais la peur la paralysait et elle se retrouvait là, dans les limbes entre l'humiliation et le désespoir. Valeria, sans même se retourner, marche devant elle, inconsciente de l'impact de ses actes. C'était comme si pour l'enseignante, Isis n'était qu'une pièce de plus dans son jeu de pouvoir, et non une enfant fragile et vulnérable qui était détruite par chacune de ses paroles et de ses actions. Le bruit des pas de Valeria semblait résonner dans son esprit, comme s'il marquait le pas, chaque seconde devenant plus insupportable que la précédente. La peur se transforma en colère, mais cette colère n'avait nulle part où aller. Elle était seule, sans aide, sans soutien. Et le plus douloureux, le sentiment que personne ne la défendrait, que personne ne se lèverait pour arrêter ce qui se passe. Arrivée à la porte de la salle de bain, Valeria fait un geste d'impatience, comme si elle voulait se débarrasser d'Isis tout de suite. C'était comme si le corps d'Isis n'était rien d'autre qu'un fardeau pour elle, quelque chose dont il fallait se décharger, une responsabilité que Valeria ne voulait plus porter. Le professeur la pousse vers la porte de la salle de bain, sans mot dire, sans compassion. Elle sait que ce qu'il adviendra d'Isis n'a plus d'importance. Elle avait déjà joué son rôle, humiliant la jeune fille de façon irrémédiable. Que se passerait-il ensuite? Elle ne s'en soucie plus. Mais pour Isis, ce moment est marqué à jamais. Elle avait l'impression d'être entraînée dans un endroit qu'elle ne quitterait jamais. Dans la salle de bain, la porte se referme avec fracas et Isis reste seule, le corps tremblant et le cœur battant de manière incontrôlée. L'air était épais, comme si la pièce essayait de l'étouffer. Elle s'appuie sur le lavabo, regarde son reflet dans le miroir, mais l'image qui lui fait face semble lointaine, méconnaissable. Ses cheveux, autrefois un bouclier, n'étaient plus là. Ce qui restait n'était qu'une version d'elle-même qu'elle ne savait pas comment affronter. Qui était-elle sans ses tresses? Qui était-elle sans la protection que lui donnaient ses cheveux? Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps commencent enfin à couler. Mais même dans sa douleur, quelque chose à l'intérieur d'Isis résistait encore.
Quelque chose criait encore pour la justice, pour être vu et respecté. La honte était toujours là, s'emparant de son âme, mais il y avait une étincelle de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas comprendre. Elle ressentait le poids de l'humiliation dans chaque fibre de son être, mais elle ressentait aussi un désir croissant de ne pas laisser son histoire s'arrêter là. C'était comme si cette douleur se transformait en quelque chose de plus fort en elle, comme si l'humiliation n'était que le premier pas vers une résistance qu'elle ne connaissait pas encore. Isis se regarde une dernière fois dans le miroir, essayant de voir quelque chose au-delà de la douleur qui la consume. Elle n'était pas qu'une fille atteinte d'alopécie, elle n'était pas qu'une cible facile pour ceux qui voulaient exercer leur pouvoir. La colère, jusque-là étouffée, a commencé à grandir en elle. Il était temps de ne plus être réduit au silence. Il était temps de se battre, ne serait-ce qu'avec la seule chose qui lui restait, sa voix. Isis respire profondément, essayant de chasser la douleur qui l'étreint encore. Chaque respiration ressemble à un effort, comme si elle essayait de se libérer d'une prison invisible qui s'était formée en elle. Elle se regarde à nouveau dans le miroir, avec plus d'assurance cette fois. Ses yeux, bien que gonflés par les pleurs, sont plus forts, plus déterminés. Elle ne pouvait plus être une simple victime. Quelque chose en elle avait changé, comme si la douleur lui avait montré une nouvelle façon de se battre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce qui s'était passé définir qui elle était, mais le sentiment d'impuissance la hantait toujours. Les images de son professeur Valeria coupant ses tresses, les regards méprisants de ses camarades de classe, tout cela était encore présent dans son esprit, mais il y avait maintenant un nouveau sentiment, un désir de ne plus être passive. Elle sent la colère brûler en elle, non plus comme un poids, mais comme une flamme qui éclaire son chemin. Il ne s'agissait plus seulement de ses tresses ou de son apparence. Il s'agissait de l'injustice, de l'humiliation qu'elle avait subie, surtout, du fait qu'elle ne voulait plus être réduite au silence. L'indignation qu'elle ressentait maintenant ne pouvait pas être ignorée. Elle avait une voix et elle allait l'utiliser. Isis se regarde à nouveau, non pas pour voir la fille humiliée dans le miroir, mais pour trouver la force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore. Elle était plus que sa condition, plus que son apparence. C'était une fille qui avait des droits, dont l'histoire devait être entendue. La douleur, bien que toujours présente, n'est plus son ennemi. Il était temps de transformer cette douleur en quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Il était temps de se battre pour la dignité qu'elle savait mériter. Isis quitte la salle de bain d'un pas plus ferme, comme si chaque mouvement était un acte de résistance contre tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors. Le couloir semblait moins effrayant à présent, comme si les murs, autrefois si oppressants, avaient reculé face à sa nouvelle détermination. Elle savait que ce qui s'était passé ne pouvait être effacé, mais elle n'allait pas laisser ce moment marquer la fin de son histoire. La douleur était toujours là, mais c'était désormais un carburant, quelque chose qu'elle pouvait utiliser pour se relever. Alors qu'elle franchissait la porte des toilettes, le bruit de l'environnement scolaire semblait plus lointain, comme si elle s'éloignait de cette réalité. Ses camarades de classe ont repris leurs activités, mais Isis ne se soucie plus de ce qu'ils pensent d'elle. Ce qui comptait maintenant, c'était ce qu'elle pensait d'elle-même. Et pour la première fois, elle se sentit assez forte pour se rebeller contre l'idée qu'elle ne valait rien. Ses yeux rencontrèrent le miroir sur le mur, et elle vit quelque chose de différent se refléter en elle. Elle n'était plus la fille qui avait peur d'être vue. Elle était la fille qui refusait d'être invisible. Elle ressentit un élan de courage, un besoin de faire quelque chose, de prendre le contrôle de la situation qui semblait lui avoir échappé. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle savait qu'à partir de ce moment-là, elle ne laisserait plus sa souffrance en vain. La honte est toujours là, mais elle ne la domine plus. Au contraire, elle a senti grandir en elle une flamme qui l'a poussée à aller de l'avant. Le combat pour sa dignité ne faisait que commencer. Isis traversa les couloirs avec une nouvelle détermination, chaque pas portant le poids de la détermination qu'elle avait trouvée en elle. Elle ne marchait plus en silence, se cachant derrière la honte. Elle marchait d'un pas ferme, comme si le sol, autrefois une prison, était devenu la base de sa force. Le regard de ses collègues qui l'observent encore ne la gêne plus. Ils sont là, mais Isis ne se sent plus l'otage de leur jugement. Elle savait ce qu'elle ressentait, et surtout, elle savait que sa douleur avait une valeur que personne ne pouvait plus ignorer. Elle ne savait pas encore quelle serait la prochaine étape, mais une chose était claire. Elle n'allait pas laisser ce qui s'était passé sans réponse. Il y avait quelque chose en elle qui ne lui permettait pas de passer à autre chose comme si rien ne s'était passé.
Il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation publique ou de la perte de ses nattes. Il s'agissait du droit d'être respectée, d'être vue non pas pour ce qu'elle portait sur son corps, mais pour ce qu'elle était à l'intérieur. Il était temps qu'elle prenne en charge son histoire, qu'elle soit entendue. Isis s'approche de l'un des pupitres de la salle de classe, où quelques élèves chuchotent encore, mais le silence s'installe rapidement lorsqu'elle entre. C'était comme si tous les regards, autrefois cruels et condamnants, étaient maintenant un peu plus respectueux. Elle n'était plus la fille qui se cachait. Elle était la fille qui affrontait sa peur et la transformait en force. L'école lui a semblé un endroit différent à ce moment-là. Ce n'était plus l'endroit où elle était invisible, mais l'endroit où elle commencerait à être la protagoniste de son propre voyage. Les chuchotements autour d'Isis commencent à s'estomper lorsqu'elle s'approche de la table. Les regards n'étaient plus critiques. Il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère, une tension qui se dissipait lentement, comme si elle avait soudainement gagné le respect qui lui avait été refusé auparavant. Elle pouvait sentir le changement dans sa posture, la façon dont son corps, autrefois petit et courbé par la honte, s'élevait maintenant avec une nouvelle énergie. Cet espace, qui lui avait semblé étroit et suffocant, s'ouvrait maintenant à mesure qu'elle y prenait sa place. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le silence est rompu par une voix qu'elle ne s'attendait pas à entendre si tôt. Celle de Lucia, son amie qui a toujours été à ses côtés, mais qui semble maintenant considérer Isis avec une admiration nouvelle. Lucia s'est approchée avec un regard de respect et de soutien, comme si elle savait que quelque chose avait changé à l'intérieur d'Isis. « Tu as l'air différente, Isis », dit-elle doucement, comme s'il s'agissait à la fois d'un compliment et d'une prise de conscience. Isis ne savait pas quoi dire, mais ce simple commentaire lui fit sentir qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un avait remarqué sa transformation. Il faut parfois que les autres nous voient pour que nous puissions nous voir différemment. Isis se tourna vers Lucia, pour la première fois depuis longtemps, sourit. C'était un sourire fragile, mais plein de sens. Elle savait qu'elle était encore loin du compte, mais à ce moment-là, elle a senti qu'elle avait enfin fait le premier pas pour retrouver sa dignité. Lucia lui touche doucement le bras, en signe d'encouragement, et Isis sent, pour la première fois depuis longtemps, que sa voix compte vraiment. Elle n'a plus besoin de se cacher et la solidarité qui l'entoure commence à lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Isis respire profondément, sentant la puissance de ce moment grandir en elle. Le poids de la honte était toujours présent, mais elle savait désormais qu'elle ne serait plus esclave de ce sentiment. Chaque respiration était comme un pas vers la libération de la prison émotionnelle dans laquelle elle vivait. Elle regarde Lucia et, pour la première fois, parle fermement. « Je vais raconter à ma mère tout ce qui s'est passé. Il faut qu'elle l'entende. Personne d'autre ne doit vivre cela. » La décision est sortie de ses lèvres comme une déclaration puissante. C'était comme si sa voix avait enfin trouvé un espace pour résonner, et maintenant elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lucia la regarde, surprise et fière à la fois. On voyait le changement chez Isis, comme si, à chaque mot, elle devenait plus forte, plus consciente de son pouvoir. « Je suis avec toi, Isis », répondit Lucia, les yeux pleins de confiance. Cette simple phrase fut comme une fondation pour Isis. Elle a senti qu'enfin quelqu'un était de son côté, et cela lui a fait croire que sa lutte pouvait avoir un impact réel, que l'injustice qu'elle avait subie ne pouvait plus être ignorée. Isis, avec une détermination renouvelée, se lève et se dirige vers la porte. Ce qui avait semblé être une journée ordinaire se transformait maintenant en un voyage qu'elle était déterminée à suivre jusqu'au bout. Chaque pas qu'elle faisait vers la sortie de la pièce était un pas de plus vers ce qu'elle savait être sa vérité. Elle ne fuyait plus, ne se cachait plus. Elle rencontrait sa propre justice. En quittant la pièce, Isis a ressenti un mélange de peur et de soulagement. Le monde extérieur lui paraissait différent, comme si sa vision de la réalité avait été modifiée par la décision qu'elle venait de prendre. Elle savait que raconter à sa mère ce qui s'était passé serait une étape importante, mais aussi un grand défi. La peur d'affronter Valeria, la peur que personne ne la croie, était toujours là, mais maintenant elle ne la paralysait plus. Elle se sentait mieux préparée à affronter la vérité, quoi qu'il arrive. Elle se sent plus prête à affronter la vérité, quoi qu'il arrive. Lucia marche à ses côtés, lui apportant un soutien silencieux mais profond. C'était comme si, à ce moment-là, elle ne faisait qu'une
unis par la cause et la vérité qui devaient être partagées. Les mots de son ami ont résonné dans son esprit. « Je suis avec toi, Isis. » Elle s'est sentie moins seule et sa confiance en elle s'est accrue à chaque pas. En arrivant chez elle, le cœur d'Isis bat plus vite. Elle savait qu'elle devrait faire face à sa mère, lui raconter ce qui s'était passé et gérer toutes les émotions qui en découleraient. Mais elle ne craignait plus le jugement. Elle s'était libérée du silence et sa voix était désormais plus forte que toutes les peurs. Lorsqu'elle entre, sa mère, Anna Béatrice, la regarde d'un air inquiet. Elle a vu les yeux de sa fille, fatiguée mais aussi déterminée, et cela lui a donné la certitude que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Anna Béatrice a observé sa fille d'un œil attentif, remarquant le changement de posture d'Isis. C'était comme si elle voyait soudain une nouvelle version de sa fille, une version plus forte et plus déterminée. Isis s'approche de la table, le cœur battant, mais contrairement à ce qui s'est passé auparavant, elle ne fuit pas la conversation. C'était comme si elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher, que le poids de sa douleur devait être partagé et que sa mère était la personne qui avait besoin d'entendre la vérité. Isis a pris une grande inspiration, d'une voix ferme, a commencé. « Maman, je dois te dire ce qui s'est passé à l'école. » Anna Béatrice fronce les sourcils, mais fait un pas en avant et pose sa main sur celle d'Isis dans un geste de soutien silencieux. Le sentiment d'être soutenue à ce moment-là a permis à Isis de se sentir plus en sécurité. La femme qui l'avait élevée, qui avait toujours été sa source de force, était là pour l'écouter. Les mots ont commencé à couler. Isis nous a parlé de la coupe de ses tresses, du regard indifférent de Valeria, de l'humiliation qu'elle avait ressentie devant ses camarades de classe. Chaque détail semblait peser encore plus lourd au fur et à mesure qu'elle parlait, mais le sentiment de se défouler et d'être enfin entendue lui donnait l'impression qu'une grande partie de sa douleur s'envolait de sa poitrine. Elle n'était plus seule. À chaque mot qui sortait de sa bouche, elle avait l'impression de se libérer. Anna Béatrice reste silencieuse un moment, écoutant attentivement chaque mot d'Isis. Le visage de sa mère, qui avait toujours été un masque de force et de détermination, montrait maintenant un mélange d'incrédulité et de douleur. Elle serre la main d'Isis plus fort, comme si elle pouvait ainsi absorber la douleur de sa fille et la rendre plus supportable. La douleur d'Isis se reflétait maintenant dans les yeux de sa mère, et ce lien d'empathie semblait être la base de l'étape suivante qu'elle devait franchir. « C'est inacceptable, Isis, » dit Anna Béatrice, la voix brisée mais pleine d'une autorité que sa fille ne connaissait que trop bien. La mère d'Isis n'a pas seulement partagé sa douleur, elle l'a transformée en force d'action. Anna Béatrice savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela inaperçu, que sa fille devait être protégée, mais qu'elle avait aussi besoin de justice. Elle ne voulait pas seulement consoler, elle voulait s'assurer que cela ne se reproduise plus, que sa fille ne soit plus traitée comme quelqu'un qui n'a pas de voix. Isis a regardé sa mère et y a vu la même détermination qu'elle avait toujours admirée. À ce moment-là, elle a compris que le combat de sa mère n'était pas seulement pour sa sécurité, mais aussi pour sa dignité, et qu'ensemble, elle serait plus forte. « Je me battrai pour toi, ma fille », a déclaré Anna Béatrice, la fermeté de sa voix étant désormais inébranlable. La décision a été prise. La bataille pour la justice ne faisait que commencer, et Isis savait qu'aux côtés de sa mère, elle n'était plus seule. Anna Béatrice n'a pas perdu de temps. Elle savait que la justice d'Isis ne se gagnerait pas en silence, et que sa douleur devait se transformer en un cri collectif, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Elle se lève de sa chaise, le mouvement déterminé et ferme, comme si elle portait une armure invisible. La douleur d'Isis ne serait pas quelque chose que le système pourrait simplement enterrer. Ensemble, mère et fille, elles commençaient à forger le combat qui allait avoir lieu. « Je vais rassembler tous les détails », dit Anna Béatrice en regardant sa fille. « Je vais chercher toutes les preuves nécessaires. Nous ferons savoir au monde entier ce qui t'est arrivé. » Sa voix était pleine de force, mais aussi d'une douleur subtile, une douleur pour sa fille, pour l'humiliation qu'elle avait subie, mais aussi pour l'injustice que le système éducatif essayait de cacher. Isis a senti quelque chose s'enflammer en elle, comme si la promesse de sa mère était une flamme qui commençait à consumer la colère et la tristesse qu'elle ressentait. En voyant la détermination de sa mère, Isis a senti la confiance grandir en elle. Elle ne savait pas quelle serait l'issue de cette bataille, mais elle savait qu'avec sa mère à ses côtés, elle n'était plus seule. Ensemble, elles allaient faire éclater la vérité. L'école, l'enseignante Valeria et le système qui a permis cette humiliation ne peuvent plus échapper à leurs responsabilités.
Le silence que portait Isis est devenu quelque chose d'immense, d'imbattable. Elle avait une cause et une voix, et rien ne pouvait l'arrêter. Anna Béatrice est immédiatement passée à l'action. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre. La douleur d'Isis ne pouvait pas être laissée de côté, et l'injustice qu'elle avait subie ne pouvait pas être ignorée. Elle a parcouru des documents, parlé à d'autres parents et commencé à rassembler tout ce qui pouvait prouver l'humiliation et l'abus de pouvoir dont Isis avait été victime. Chaque étape franchie par Anna Béatrice semblait être un coup porté au système qui n'avait pas réussi à protéger sa fille. Elle était déterminée à ne pas permettre que l'affaire soit étouffée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires de transformation et rappelez-vous que le respect et l'empathie ont le pouvoir de transformer des vies. Et n'oubliez jamais, ne sous-estimez personne pour ce qu'il semble être.